Bonjour à tous. J'ai le plaisir de faire partie de cette série de vidéos et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet complexe, le déni de grossesse. Disons que le titre c'est le déni de grossesse, mais le véritable titre que j'aimerais donner à cette présentation c'est plutôt percevoir les grossesses non perçues. Je suis Auguste Homais, je suis psychiatre en périnatalité. J'ai travaillé pendant longtemps en France, mais ça fait bientôt 5 ans que je suis à Lausanne, donc au Centre de psychiatrie et de psychothérapie L'Étoise. J'ai été impliqué dans des situations de déni de grossesse tout à fait tragiques, et d'où mon implication dans ce sujet, en fait. Cette présentation concerne bien sûr les professionnels de santé, les mamans, le public vraiment de manière la plus large possible. Parce que comment vous découvrez le déni de grossesse? Eh bien, c'est simple, dans le journal, vous le découvrez. Alors là, je vous présente une petite diapo. C'est en anglais, c'est avec une équipe qu'on avait fait une brève recherche. Et là, vous voyez en quelques minutes les articles trouvés dans la presse internationale. Je vais vous les présenter très brièvement, mais si vous êtes curieux, tapez là où vous trouvez. Par exemple, tapez bébé dans la poubelle ou bébé poubelle et tapez le nom de votre ville et vous allez voir les articles qui sortent où que vous soyez. Si en France, vous le tapez, enfin, si vous êtes francophone, vous le tapez en français. Si vous êtes en Espagne, vous le tapez en espagnol. Si vous êtes au Japon, vous le tapez en japonais et vous allez voir les articles qui sortent. Regardez à l'écran, là maintenant sur la diapositive, les quelques nouvelles qu'on voit ici. Alors, on jette un coup d'œil comme ça brièvement à ce qu'on a trouvé par hasard. Attention, hein, ce n'est pas une recherche exhaustive, par hasard. Une appelée à un membre de l'armée britannique, une femme, je ne sais pas si on dit un soldat ou une soldate, enfin bon, revient au pays et elle accouche alors que personne n'était au courant qu'elle était enceinte. Une femme en parfaite santé en train de faire la guerre. Une femme âgée de 20 ans a vu 3 médecins auparavant qui n'ont pas perçu qu'elle était enceinte et elle met au monde un enfant dans les toilettes. Un autre article ici. Et voilà, ça ne peut pas encore se reproduire. Les femmes qui accouchent à nouveau, pas une fois, mais une deuxième fois, sans savoir qu'elles étaient enceintes. Donc, vous avez énormément de situations de ce type. Voilà une autre femme qui met au monde des enfants sans savoir qu'elle était enceinte, en plus des jumeaux. Je vous mets au défi de taper bébé, poubelle et le nom de votre ville et vous allez voir ce qui sort. Dans les 5 dernières années, il y a eu forcément un article dans votre communauté. Je l'ai fait pour Genève, je l'ai fait pour la Suisse, pour la Turquie dont je suis originaire, pour la France. Je l'ai fait pour certaines villes aux États-Unis, etc. Bon, c'est quoi ce phénomène qui est si surprenant, choquant, choque l'opinion publique, génère des réactions parfois pas possibles? Pour que vous puissiez vous y repérer, je vous présente les 3 situations qui peuvent se rencontrer. Situation numéro 1, vous les avez dans le diapo, une femme peut être enceinte. D'accord? Il se peut que sa grossesse ne soit pas perçue ni par elle-même, ni par les personnes qui la côtoient avant le 6e, le 7e ou le 8e mois. Mais après la découverte, entre guillemets, de la grossesse, il se peut qu'elle présente en quelques jours tous les signes et symptômes d'une grossesse alors qu'elle n'en présentait aucun auparavant. Ça, c'est la première situation. Alors, ce n'est pas la situation que vous allez voir dans les journaux. Ce sont des situations assez fréquentes. Théoriquement, disons pour les médecins, au-delà de la 20e semaine de grossesse, une femme découvre, la femme et son entourage découvrent qu'elle est enceinte au-delà de la 20e semaine. Mais une fois que la grossesse est découverte, la grossesse se déroule, disons, normalement. Ça, c'est la situation numéro 1. Je vais vous dire à quelle fréquence ça peut se présenter par la suite. Deuxième situation, il se peut que la femme et son entourage, parce que ce n'est jamais que la femme, c'est toujours son entourage aussi, ne prennent conscience de la grossesse qu'au moment de l'accouchement. Autrement dit, il y a des douleurs, il se passe quelque chose, et brutalement on se rend compte qu'il y a un bébé qui est en train de naître. Jusque-là, personne ne savait que cette femme était enceinte, ni elle-même, ni son entourage. Si la femme et le bébé vont bien, cette situation déroutante pourrait être oubliée, entre guillemets, comme si de rien n'était. Autrement dit, une femme peut se présenter aux urgences dans un hôpital en disant « j'ai mal au ventre, sans doute, est-ce que je fais une appendicite ou est-ce que j'ai la diarrhée ?» Et brutalement, elle peut accoucher. Et la maman et le bébé peuvent rentrer à la maison comme si de rien n'était. Ayant assisté à ce type de scène moi-même dans ma carrière, je sais que ça se produit très fréquemment et on a des chiffres, la fréquence de ces situations. Ça, c'est la situation numéro 2. Donc c'est très important de distinguer situation numéro 1, situation numéro 2. Situation numéro 3.
autrement plus préoccupante. Il se peut qu'une femme accouche et ne parvienne toujours pas à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Je vous lis carrément la diapo. Surtout si elle est seule et s'il n'y a personne autour d'elle pour l'aider à sortir de l'état de choc. Si vous allez à l'hôpital avec des douleurs au ventre et vous avez autour de vous 4 médecins, 3 infirmières et peut-être votre cousine, vous avez plus de chances de sortir de la stupeur et de vous reconnecter à quelque chose de certes surprenant que si vous êtes seul à la maison. Vous êtes en train d'accoucher, mais vous ne savez pas ce qui vous arrive parce que vous n'avez aucune notion d'être enceinte. Dans ces circonstances-là, le bébé pourrait mourir. Alors le bébé pourrait mourir comment? Soit pour des raisons obstétriques, parce que c'est quand même pas un accouchement dans des bonnes conditions, ou le bébé pourrait être tué, mais entre guillemets, c'est-à-dire que la mort du bébé pourrait être la conséquence, disons, des agissements de la femme. Nous pensons, on en parlera peut-être tout à l'heure, nous pensons que ce sont des agissements automatiques de la femme, parce que la femme ne dit pas « Ah tiens, j'ai accouché, je vais tuer ce bébé ». Non, elle ne sait pas ce qui est en train de se produire. Elle n'a aucune idée qu'elle est en train d'accoucher, elle n'arrive pas à identifier cette chose, comme souvent les femmes ont pu dire, comme un bébé. Très rapidement, peut-être plus, j'allais dire, pour le public professionnel, ce qui est appelé communément le déni de grossesse n'est pas quelque chose de nouveau. Force est de constater que c'est un phénomène qui était connu, si vous voulez, dans le passé, au Moyen-Âge, par la suite, je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Il y a des aspects culturels, il y a des aspects médico-légaux. On voit dans l'histoire que dans certains pays, la loi, le code pénal était presque adapté pour qu'une femme qui mettait à mort un enfant ne soit pas punie de la même manière. Tout laisse penser que, à une époque, quand on vivait plus proche de nos corps, j'ai envie de dire, ce phénomène était connu. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne rentre pas dans les détails historiques, mais ce serait passionnant d'aller chercher, bien sûr, de construire encore plus l'histoire du phénomène. Si on vient vers des travaux un peu plus modernes, entre guillemets modernes, on voit une première publication. Je vous ai mis ici les auteurs et la date de publication. Là, Milden, par exemple, à l'époque, quand il a publié en 1985, il a reporté 9 cas déjà dans la littérature, pour dire qu'en 1985, comme diraient les Suisses, il n'y avait que 9 cas publiés dans la littérature, ce n'est pas grand-chose, et lui, il en a trouvé 8 autres. Et ce sont des cas de déni total ou presque total. Il les a publiés, d'accord, il a bien fait de les publier parce que sans cela, la science n'avance pas. En 1999, d'un autre auteur qui disait « La majorité des femmes néonaticides, autrement dit des femmes qui ont tué ces bébés selon l'auteur, sont célibataires, pauvres, présentent un déni de ou cachent leur grossesse depuis la conception, elles accouchent seules et se débarrassent du bébé comme un avortement tardif. » Donc, sans aucune base scientifique, une affirmation de dire que ce qui se passe, c'est que les femmes se débarrassent de ces bébés. Ces impressions initiales, si vous voulez, non fondées, persistent encore aujourd'hui, lorsqu'un certain nombre de femmes sont vues ou regardées, perçues par le public d'une manière tout à fait jugeante, on va dire. Les travaux vraiment modernes ont commencé avec Christoph Brzinka, qui était un obstétricien tout à fait modeste en Autriche. J'ai la chance de vous montrer sa photo ici, voilà, qui a eu l'intelligence de corriger les cas qu'il avait trouvés dans sa pratique d'obstétricien. Vous voyez, ce n'est pas un universitaire. Donc, il a publié en 1994 une série de 27 femmes. Il a observé ces femmes ayant déclaré qu'elles ne savaient pas qu'elles étaient enceintes jusqu'à terme, ou presque à terme. Et à l'époque, il a déjà écrit que c'était des femmes ordinaires et en bonne santé, venant de toutes les catégories sociales. Et il avait eu cette impression à l'époque en disant « sauf dans des cas de troubles psychiatriques manifestes ». C'est quelque chose qui peut arriver aussi à une femme qui a un trouble psychiatrique, mais sauf dans des cas de troubles psychiatriques manifestes, nous ne voyons aucune raison de placer l'enfant en famille d'accueil, alors qu'un suivi par un médecin généraliste et les travailleurs sociaux pourraient lui permettre d'être élevé par sa propre mère. C'est ce qu'il avait écrit à l'époque. Il se trouve qu'en France, on n'est pas toujours en avance sur tous les domaines, enfin ces derniers temps on va dire. Il se trouve que dans ce domaine du déni de grossesse, on était vraiment en avance. Grâce à Félix Navarro, dont vous voyez la photo ici, qui était un médecin de santé publique de Toulouse, qui a fondé la première association au monde, à ma connaissance, AFRDG, c'était Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse. Quand je l'avais vu moi-même pour la première fois, je m'étais dit, mon Dieu, c'est quoi cette association? Reconnaissance du déni. Mais
l'association est très bien appelée, Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse, de faire en sorte que le déni de grossesse comme phénomène soit reconnu. Félix Navarro, je pense que c'est connu, je peux le dire, il était médecin de santé publique, il a été confronté à la situation dans son entourage. Lui-même, il a été surpris de ne rien savoir sur ce sujet. Il a colligé l'ensemble des travaux, il a fait venir Brzezinska, l'auteur important que j'ai cité tout à l'heure, il a également fait venir en France Jens Wessel, qui est un obstétricien allemand et qui a publié une étude en 2002, une étude prospective. C'était son travail de thèse, ce n'est pas un universitaire, ce sont des gens obscurs qui ont travaillé sur le sujet, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et il a fait une étude prospective, ça veut dire qu'il a vraiment colligé toutes les naissances dans la région de Berlin, où il travaillait, sur 19 hôpitaux et 5 cliniques, un total presque de 30 000 accouchements, et il a repéré 94 femmes qui n'avaient pas perçu leur grossesse avant la 20e semaine. Parmi ces 94, vous voyez bien que toutes les femmes ne présentaient pas un déni. 62 ont été identifiées comme présentant un déni ou grossesse non perçue. Grâce à l'étude de Berlin, on a des chiffres qui ont été très solides sur le plan épidémiologique et on sait aujourd'hui, vous voyez, ce sont les chiffres que vous voyez sur la diapositive. Je vous les arrondis un tout petit peu, non pas qu'on peut, j'allais dire, jouer avec la science, mais pour que ça vous reste dans la tête, je les arrondis pour vous. En gros, nous avons aujourd'hui, sur 500 grossesses, 500 naissances, vous avez une grossesse non perçue partielle, c'est-à-dire que la femme se rend compte qu'elle est enceinte, la femme et son entourage, après la 20e semaine, mais avant l'accouchement. Et vous avez une naissance sur 2500 qui est issue d'une grossesse non perçue totalement, ou déni total, comme on disait avant. Autrement dit, la femme s'aperçoit qu'elle accouche au moment où elle accouche, et son entourage, ou bien elle ne s'aperçoit jamais qu'elle a accouché et qu'il arrive des choses à ce bébé. L'idée reçue comme quoi les dénis de grossesse sont des événements rares et exotiques n'est plus valable, avait écrit à l'époque Jens Wessel. Nous avons besoin de plus d'études du même type. Donc, nous n'avons pas de profil spécifique pour les femmes qui sont victimes d'un déni de grossesse. C'est un phénomène qu'on n'arrive pas à expliquer encore scientifiquement. N'importe quelle femme peut présenter une grossesse non perçue. Dans les études, on voit que 80% des femmes sont dans une relation stable, ce ne sont pas des célibataires perdus, comme on disait dans les années 60. 50% sont déjà mères. Ce n'est pas qu'elles ne savent pas ce que c'est une grossesse. N'importe quel âge en période de fertilité, niveau socio-économique ordinaire ou élevé, pas forcément des adolescentes, des femmes immatures avec un trouble cognitif ou psychotique, etc. Alors, déni de grossesse, est-ce que c'est le mot idéal pour qualifier ces femmes? Vous savez, quand on dit « elle a fait un déni de grossesse », c'est comme si on savait ce qu'elle avait fait. En fait, non, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Et toute cette théorisation sur la notion de déni, ce sont des idées des cliniciens, des théories, mais ce ne sont pas des choses fondées sur preuves. Moi-même et un certain nombre de collègues, au niveau international, proposons que nous appelions ce phénomène grossesse non perçue. Parce que ce qui est basé sur preuve, c'est que personne n'a vu cette grossesse. Ni la femme, ni son entourage, ni personne. En anglais, unperceived pregnancy. La définition. La non-perception par une femme qu'elle est enceinte, au-delà de la 20e semaine. Mais attention, ce n'est pas que la femme, c'est associé, la définition de la grossesse, associé à la non-perception de la grossesse par les personnes autour d'elle, partenaires, famille, collègues, amis, professionnels, y compris des médecins consultés pendant cette période, toute autre personne, y compris des inconnus croisés dans la rue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si un inconnu lui dit « Ah, vous ne seriez pas enceinte ?» ça lève la non-perception. Des gardiens de prison, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez des femmes incarcérées pour des faits d'infanticide et dont on découvrait brutalement au 7e mois de grossesse qu'elles étaient enceintes en prison. Les gardiens de prison ne l'avaient pas vu. Des spectateurs de programmes télé. Vous avez eu des femmes qui ont été dans des émissions de télévision en train de faire des shows avec tout leur corps visible, personne n'a vu qu'elles étaient enceintes. Vous avez des personnes qui ont été côtoyées par d'autres sur des plages nudistes et qui ont pu accoucher le lendemain sans que personne ne voie qu'elles étaient enceintes. C'est ça la définition. Qu'est-ce qui n'est pas une grossesse non perçue? Ce n'est pas une grossesse cachée. Une adolescente peut parfaitement découvrir qu'elle est enceinte et pourrait cacher sa grossesse, ou une autre femme, ou dans d'autres circonstances. Ce n'est pas une grossesse cachée où la femme sait.
Ce n'est pas non plus une patiente psychotique qui serait enceinte, donc une patiente, on va dire, une patiente avec un trouble psychique majeur. Tout le monde saurait qu'elle est enceinte, ses médecins, sa famille, mais que la personne continuerait à dire « je ne suis pas enceinte ». Ce déni psychotique, pour le coup, de la grossesse, n'est pas un déni de grossesse, n'est pas une grossesse non perçue au sens où nous l'entendons. Donc, finalement, vous avez un accouchement sur 2500, vous avez la perception de la grossesse perpartum au moment de l'accouchement. Les collègues qui travaillent dans des maternités peuvent vous l'affirmer, peuvent le voir directement. Un accouchement sur 4 de ces dénis totaux ou de grossesse totalement non perçus ont lieu en dehors du contexte médical. Ce qui va être déterminant, est-ce que la femme est seule ou pas? Est-ce que quelqu'un va pouvoir l'aider à garder le lien avec la réalité ou pas? Et si ce n'est pas le cas, ces femmes-là présentent probablement un état traumatique dissociatif majeur et qui est responsable de ce qui se passe par la suite pour la survie de ces enfants. Alors, juste pour que ça prenne corps, regardez, en France par exemple, enfin j'aurais pu choisir la Suisse ou un autre pays, il suffit que vous mettiez le nombre de naissances. En France, en 2021, on a recensé 738 000 naissances. Autrement dit, il y a eu 295, autrement dit presque 300 naissances de grossesse totalement non perçues. Presque un par jour, d'accord? Et on estime qu'il y a eu 73 ou 73 naissances à domicile, non perçues, brutalement. Tout le monde était sur le canapé en train de regarder la télévision et paf, ma fille accouche ou ma copine accouche. Et probablement, l'estimation, 14 décès de nouveau-nés par an. 7 décès peut-être naturels, parce que le bébé est tombé dans les toilettes, enfin, etc. 7 néonaticides, autrement dit, résultant des agissements de la femme au moment où elle mettait au monde cet enfant, sans savoir exactement ce qu'elle était en train de vivre. Avant de faire juste quelques commentaires très courts, je vous montre cette phrase de Jens Wessel qui a dit le déni de grossesse, son terme, la complication obstétrique la plus dangereuse à être ignorée par la recherche et la littérature scientifique. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai à faire cette vidéo pour pouvoir vous atteindre, parce qu'il faudrait que nous puissions tous être conscients de ces phénomènes. Toute femme déjà en âge de procréer devrait savoir qu'elle pourrait être victime d'une grossesse non perçue, d'où l'intérêt d'être conscient de son corps et de ses enjeux. Mais d'une manière générale, si vous voulez, ce n'est pas une curiosité médicale, c'est un phénomène qu'on n'arrive pas pour le moment à comprendre scientifiquement. Et vous savez pourquoi? Pour un phénomène de cette fréquence, par exemple en médecine, je ne vais pas citer puisque c'est un cours public, en médecine vous avez des phénomènes avec la même fréquence, 1 sur 2500. Pour un phénomène de ce type, lié à l'obstétrique par exemple, qui se produit, HELP syndrome par exemple, pour les gens qui connaissent, ben, il y a, vous regardez, j'ai regardé le site internet de référence, vous avez 10 000 publications pour le déni de grossesse ou la grossesse non perçue. Dans les mêmes banques de données, vous avez 50 publications. Donc personnellement, ce que je dis, c'est que notre système, qui a été formé pendant la Révolution en France pour être égalitaire, etc., est actuellement en train de juger et condamner des personnes qui sont victimes d'un phénomène dont on ne connaît pas la nature scientifiquement, mais qui sont également victimes non seulement de ce phénomène, mais de notre absence de connaissance, absence de recherche et absence de considération. C'est un des drames inimaginables pour les familles, pour les bébés qu'on perd bien sûr, et pour les familles et pour les femmes concernées. Je pense que nous devrions nous mobiliser pour rectifier ça. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.